Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo concernant le boss de camp. Donc toutes les astuces, les choses à faire avant et pendant le boss. Donc, je vais vous expliquer tout ça, quoi faire, comment se stuffer, comment faire le plus de dégâts possible, optimiser votre temps, etc. etc. Donc là on va parler d'un seul boss là, actuel, donc c'est le boss qu'on bug actuellement au camp. Donc je ne vais pas faire une vidéo pour chaque boss. Donc on va retrouver donc les équipements, les armes à utiliser, les améliorations, les énergies, la nourriture, les ups de mode temporaires pour optimiser vos dégâts. Allez, à tout de suite. Ok, on va commencer par la casquette, ou le bonnet, ou le casque que vous avez. Je vous conseille les casquettes, c'est ce qui coûte le moins cher sur le marché. Vous pouvez voir là au niveau de l'indication du doigt les améliorations que l'on peut établir sur une casquette suite aux réactifs, aux cristaux de précision, etc. Je vous expliquerai un peu plus loin. D'accord? Donc ça c'est ultra important. Ensuite pareil, tout ce qui va être formule plus sur l'armure. Donc pareil, avec des cristaux de précision, réactifs d'attaque, film bleu. Je vais vous expliquer un peu plus loin, vous pouvez obtenir des dégâts supplémentaires. Là, voilà, 5,9% de dégâts aux désinfectés grâce à l'armure que je porte. Donc ça, ce sont des choses ultra importantes pour optimiser vos dégâts. Donc c'est pas à négliger. Je vous montrerai une combinaison assez sympa pour justement avoir une amélioration comme celle-ci. Par la suite, vous allez voir. Ensuite, on va continuer donc, avec donc, voilà, les améliorations. Comment améliorer un équipement avec une formule plus. Donc là, je vous mets un petit schéma réactif d'attaque, cristal de précision, film peinture de dégâts, donc le bleu, et composant d'attaque. Sur votre côté droit, vous allez pouvoir voir que vous avez donc les attributs que cela m'a donné. 3,6%, 2,2% de dégâts sur le dos, augmentation de dégâts de courte portée. Donc ça, dégâts de courte portée, ça concerne pas les armes à feu. À partir de là, on va regarder donc la nourriture. Donc là, vous allez pouvoir voir que l'antiseptique est ultra important. 15% de dégâts supplémentaires pendant 10 minutes. Donc 15% de dégâts que sur les infectés. Donc pendant 10 minutes, c'est primordial. Ensuite, au niveau du plat, privilégiez les tripes de bœuf. 10% si possible. Vous en avez sur le marché, vous pouvez acheter sur le marché les tripes de bœuf 10% pour quelques gold. Donc dans la catégorie plat. Donc vous avez 10% d'augmentation de dégâts aux infectés, 5% de taux de tir et 5% de dégâts sur la tête. Voilà pour la nourriture et l'antiseptique. D'accord? Si vous avez des questions au niveau des plats, vous pouvez maxer aussi vous-même votre plat triple de bœuf. Ensuite, amélioration sur votre arme principale. Pareil, comme sur la casquette, comme sur l'armure, vous pouvez augmenter, d'accord, vos dégâts. Donc là, privilégiez les armes avec un dégât aux infectés, comme je vous ai montré à l'instant, 14,7% sur le KSG, donc celui de Fou de Tigura sur le serveur Moonsnow. Ensuite, amélioration formule plus, 3% de dégâts aux infectés, avec cristaux de précision, pareil, comme je vous expliquais juste avant. Donc ça, c'est très 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 important à ne pas négliger vos formules plus, ok. Donc ça, vous pouvez faire sur chaque arme que vous utilisez, suivant le style de jeu que vous allez choisir avec l'arme correspondante. Donc vous avez des attributs pour le PVP, des attributs pour le PVE, etc., etc. Voilà, donc 3% de dégâts infectés. Ensuite, les améliorations mécaniques, donc les petites, on va dire les petites vis que vous avez sur le côté bas droit de l'écran, là, que je vous indique. Très important avant un boss de camp. Il faut en appliquer une sur tous les modes que je vais vous montrer là. Vous allez voir, ça va apparaître au fur et à mesure. Je vais vous montrer les modes d'armes sur lesquels vous devez mettre une vis avant le boss de camp, juste avant de partir, pour améliorer temporairement votre arme. D'accord? Je vais vous indiquer, ça va s'inscrire par la suite. Vous allez voir comment ça fonctionne exactement. Donc ça, vous pouvez les acheter au magasin d'armes, au camp et au PNJ de Nancy. Donc
La sculpture, on met une amélioration mécanique, d'accord? La sculpture est très importante. La pampille, pareil, une amélioration mécanique, d'accord? Parce que il faut savoir que votre arme secondaire que vous allez avoir, la ceinture, est ultra importante pour vos dégâts avec votre arme principale. Mais ça sera sur une autre vidéo. Donc on up aussi la pampille de une amélioration mécanique. Ok. Ensuite, donc la crosse de votre arme principale, donc crosse légère pour le KLG, pour ceux qui utilisent KLG ou autre. Par la suite, vous allez trouver donc la visée légère et le museau léger, d'accord? Ou le museau lourd pour ceux qui ne possèdent pas encore le museau léger, ok? Sur cette technique-là, en fait, vous allez pouvoir, donc si je vous donne un exemple, vous avez un museau léger de niveau 11 grâce à l'amélioration mécanique, donc juste une seule, pendant 30 minutes, votre museau léger va passer à 12. Donc 30 minutes, ça suffit pour le boss. C'est le boss et qui a un temps de 20 minutes, hein, si je ne me trompe pas, oui, c'est 20 minutes de temps pour le boss. Donc c'est suffisant. Donc là, je vais vous indiquer le changement lorsqu'on met une amélioration mécanique. Vous allez voir que lorsque je vais cliquer sur une amélioration mécanique en bas à droite, là où il y a marqué 236, tac, vous avez des attributs supplémentaires qui apparaissent. Niveau temporaire, donc vous avez marqué 12 plus 1, d'accord? Donc je passe à 13, et juste au-dessus, ça vous marque bonus de dégâts critiques, je passe de 25 à 27, et la chance crit, pardon, la chance crit, je passe de 6,5 à 7, d'accord? Donc ça vous montre l'intérêt de l'amélioration mécanique. Donc vous faites ça sur les 5 modes que je vous ai indiqués juste avant. Voilà pour les améliorations mécaniques, très très important. Ensuite, les énergisations. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde. Ça va concerner principalement les experts en virus, d'accord? Donc pour les énergisations d'armes, ça se trouve sur votre établi de réparation. Vous avez en haut à droite l'onglet énergiser, d'accord? Vous sélectionnez votre arme secondaire, donc pareil, ultra important, les énergies sur l'arme secondaire sont très très importantes, surtout pour les experts en virus. Donc c'est concentration sur votre arme secondaire. Hop, vous appuyez une fois sur énergiser, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Vous les appuyez au maximum pour avoir le maximum de bonus, donc là 8%. Pour l'armure, inflexible, d'accord? Inflexible, que ce soit pour boss de camp ou que ce soit pour n'importe quelle autre mission PvE, inflexible. Ensuite, pour l'arme avec laquelle vous allez tirer sur le boss de camp. Donc, je vous conseille de mettre héros. Hop, vous allez voir, je vais le sélectionner. Hop, héros. Si toutefois il vous manque des énergies, vous pouvez les acheter à Tex Brandon devant la banque, à côté du distributeur de boissons, ok? Donc là pareil, on up au maximum le héros pour avoir un bonus de 10%. Si toutefois vous utilisez KO en énergie, le KO ne fonctionne que quand vous êtes en équipe, d'accord? Et sachant qu'au boss de camp, personne n'est en équipe, on est en solo, le KO ne fonctionne pas, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on met héros et concentration. Voilà pour les énergies. Maintenant, je vais vous laisser sur la pratique du boss. Comment se placer, gagner du temps, faire le maximum de dégâts. Allez, c'est parti. Donc, pour ce boss-là, maximum de sédatifs au sol, pour essayer de le ralentir le plus possible, qu'il soit le moins en mouvement possible. Voilà, qu'on ait la possibilité de lui faire le plus de dégâts sans être embêté. Vous essayez. Alors, quand il est en mouvement... regardez, moi-même, vous pouvez le voir, hein, je suis au niveau de la tête, je les mets pas toutes, d'accord? Donc 600 et 900 dans la tête, ok? Donc vous essayez de vous orienter face au boss le maximum pour pouvoir lui faire le plus de dégâts possible. Et de le faire tourner dans le sédatif. Dès lors que vous avez l'aggro, donc quand je parle de l'aggro, c'est le petit œil sur votre tête. Quand vous avez l'aggro, vous essayez de le ramener dans les sédatifs pour le bloquer, ok? Là par exemple, c'est moi qui ai l'œil. Hop, j'essaye de le faire tourner, je le mets dans les sédatifs pour éviter qu'il parte de l'autre côté. Voilà, ça c'est le mieux à faire. Donc vous voyez, j'ai mon armure, j'ai ma casquette avec mes dégâts infectés comme je vous ai montré plus haut. Ça c'est son attaque spéciale. Lorsqu'on place une barrière, quand on vous dit tous à la barrière, il faut y aller et il faut s'accroupir. Si vous vous accroupissez pas ou que vous dépassez de la barrière de droite et de gauche, c'est la mort assurée, ok? Hop, je vous fais un petit avance rapide. Je ne vais pas vous montrer tout le boss, 20 minutes de boss, c'est bon quoi.
Donc on accélère au maximum. Je vous fais un petit ralenti. Optimiser son rechargement. Je tire, j'avance jusqu'à la botte de mine, je recharge tout en continuant à tirer et je recule. J'attends pas de plus avoir de balles. Dès lors que je vois que j'ai pas beaucoup de munitions au niveau de mon KSG, je commence à m'orienter tout en tirant, soit en reculant, soit en avançant, suivant où est la boîte de munitions. J'essaye de m'orienter vers une boîte de mine pour recharger et continuer à tirer. Ne pas perdre de temps à courir sans tirer. Voilà, ça c'est pour optimiser et pour faire des dégâts continuellement. On avance, on accélère, on accélère. Ok, petite mort suite à un placement de barrière loupé. À partir de là, vos buffs que vous avez pris avant de commencer le boss, donc antiseptique et vos tripes de buff, sont annulés. Donc n'oubliez pas de les reprendre. Si vous ne savez pas quand est-ce qu'ils sont actifs ou quand est-ce qu'il faut les reprendre, en haut à gauche, sous votre barre de santé, vous avez des petites vignettes. Donc le plat avec un espèce de poulet, donc ça correspond à la tripe de bœuf que vous avez ingérée, donc vous verrez le décompte. Et la petite tasse, ça correspond à l'antiseptique. Hop. Donc là, il fait son attaque. À partir de ce moment-là, quand il fait cette attaque rouge qui balance des espèces de petits gnomes là, et qu'il attrape vos coéquipiers dans le dos, pensez à leur donner un coup de lame de scie ou un coup de matraque, etc. Voilà, d'armes secondaires, d'accord? Donc là, la petite erreur à ne pas faire, merci pour le cobaye, il ne s'est pas accroupi, et regardez, il tombe. Voilà, il meurt. Il faut impérativement s'accroupir derrière cette barrière, sinon c'est la mort, direct. Ok, à partir de là, on fait une accélération, rien de spécifique, on essaie de prendre le moins de dégâts possible. Voilà, cette attaque, il balance, il tape dans le sol, et il balance un électrochoc ou un électro-onde qui vient vous électrocuter si vous le prenez. Donc quand il arrive vers vous, vous sautez au-dessus. D'accord? Vous allez voir, il va recommencer après derrière. Hop, comme la corde à sauter, on passe au-dessus. Regardez, hop, on saute au-dessus. Voilà, ça c'est pour éviter d'être électrocuté. On continue. Hop. Ok, à partir de là, vous voyez le drone qui est juste là, hop, il prend l'aggro, il prend l'œil. À partir de là, tout le monde s'écarte au maximum, on reste pas trop, hop. Et la personne en fait enlève le drone au moment où l'attaque se fait et ça bug le boss. Voilà où se passe le bug. À partir de là, vous avez plus de problème, il est plus en mouvement et maintenant c'est full tête. Regardez bien mon curseur où il se trouve exactement pour pouvoir faire full tête. Vous pouvez utiliser votre boîte de munitions comme vous venez de voir, vous la mettez au sol, vous mettez dessus et vous pouvez faire des recharges rapides sans être obligé de courir à la boîte de munitions fournie par le jeu. Alors oui, ça vous utilise des munitions à vous, mais l'avantage c'est comment vous perdez moins de temps et vous optimisez encore vos dégâts. Plus de dégâts, plus de facilité à le taper, voilà, plus de chance à ce qu'on le tombe avant la fin du timing. Je vous laisse hop, continuer à regarder. Petite accélération. Donc vous voyez mon curseur où est-ce qu'il se trouve sur ce boss. Ni trop haut, ni trop bas, pile poil, au niveau de son espèce de tête qui ressemble à un pouce. À partir de là, voilà, les personnes qui passent, qui se mettent derrière les autres, vous avez vu là, avec mon petit doigt, faites attention, parce que vous avez l'impression d'être derrière nous, mais nous, vous êtes dans notre écran en fait. Donc soit vous vous approchez de nous, vous fusionnez avec nous, pour comme ça on se dérange pas, soit vous vous décalez sur le côté pour éviter que voilà, ça gêne l'écran. Faites attention à ça, c'est ultra important, parce que sinon on est obligé de se décaler tout le temps, on voit personne, on voit plus le boss, etc. quoi. Bref, je pense que là on a fait à peu près le tour. Je pense que j'ai été au maximum clair. Vous n'oubliez pas de reprendre vos buffs. Donc c'est 10 minutes pour l'antiseptique. Et la triple de buff normalement c'est 15 minutes si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vous laisse vous liker et vous abonner. A bientôt!